Hello, hello, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien, que tu vas superment, vraiment bien. Alors aujourd'hui, je suis de retour avec une nouvelle vidéo parce que c'est bientôt la rentrée. C'est bientôt la rentrée. Et j'imagine même pas si vous êtes prêts. Bon, d'autres est pressés pour la rentrée, comme d'autres ne sont pas du tout pressés. Alors aujourd'hui, je viens pour vous donner quelques conseils pour savoir comment en gros mieux préparer sa rentrée scolaire comme professionnel, activités, tes activités, etc. dans la prière et remettre tout ce moment entre les mains de Dieu. On va tout de suite commencer parce que j'ai vraiment des points à vous donner et dans ces points, je vais développer dedans pour vous donner des conseils et je prie vraiment que ces points puissent vous aider et surtout que vous puissiez vous lever, prendre possession de votre année scolaire, de vos projets et de vos travaux en fait. De vraiment prendre possession de toutes choses. Que comme la parole nous dit, que nous sommes des dieux. Voilà, ne te laisse pas en fait bouffer par le temps, comme j'ai pu dire dans une vidéo précédente sur l'organisation spirituelle, etc. Donc à toi, comme la parole nous a dit que nous sommes des dieux, à toi de vraiment pouvoir organiser tes semaines, tes jours, tes mois et encore on continue à la suite. Si vous entendez du bruit, c'est tout à fait normal, il fait chaud en fait. Donc déjà j'ai toutes ces lumières autour de moi, c'est trop fort et donc j'ai chaud. Donc j'ai allumé le ventilateur. Désolée pour le bruit, mais j'espère juste surtout que vous m'entendez parce que c'est le plus important. Alors là, le premier point c'est sur soi-même. Alors comme je peux dire, tu ne peux pas démarrer quelque chose si surtout tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas démarrer une chose sans mettre Dieu dedans. La parole nous réclame et nous demande d'aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre être. Et quand tu aimes Dieu de tout ton être, qu'est-ce que tu fais? Et pour lui démontrer, tu dois recommander toutes tes activités, tous tes programmes entre les mains de Dieu. C'est vraiment très important. Surtout pour pouvoir mieux avancer et réussir mieux dans tes activités, dans tes projets, etc. Comment le dit-il? Sans tout simplement mettre toutes choses dans la prière. Tu dis, bon Seigneur, voilà, bon je sais que la rentrée va commencer et j'aimerais remettre toutes choses entre tes mains parce que je sais que tu es mon créateur. Je sais que tu es mon Dieu et j'aimerais te présenter, voici mes études, voici mon travail, voici mes activités, voici mes projets. Essayer le maître de ces activités, que toi-même tu puisses m'inspirer, que toi-même tu puisses me remplir. Aide-moi à marcher selon toi et non selon ma chair. Aide-moi à marcher selon toi et non selon le monde. Tu ne remets pas toutes ces choses entre les mains de Dieu et que l'ennemi passe derrière, il rôde comme un lion surgissant, chercher qui dévorer. Donc si tu ne dédies pas tout cela à Dieu et que l'ennemi passe, trouve une porte, une faille plutôt, il va rentrer mais il va te terminer parce qu'il a trouvé une porte ouverte. Donc tu dois remettre tous ces moments entre les mains de Dieu pour que Dieu soit la clé de tes projets, que Dieu soit le maître de tes activités. Tu sais qu'au cours de l'année, tu manques de sagesse. Tu sais que même là, tu manques de sagesse. Va vers Dieu, sincèrement, avec un cœur sincère. Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse, afin de faire les choses proprement. J'ai besoin de ta sagesse, afin de réussir dans mes activités, dans toutes mes choses. Donc, j'ai besoin que tu renouvelles chaque instant ta sagesse en moi. Tout simple. Tu as besoin de cette sagesse pour mieux te comporter. Tu as besoin de cette sagesse pour même être pas, je dirais pas le premier, mais être meilleur dans ce que tu fais. Être bien, afin de pouvoir tout simplement réussir. Demande aussi l'intelligence à Dieu pour toi qui es à l'école. Qui peut-être l'année dernière, tu as redoublé. Qui peut-être l'année dernière, tu as eu des mauvaises notes. Qui peut-être même cette année, tu commences une nouvelle année dans une nouvelle classe, avec des nouvelles personnes, des nouveaux profs. Tu ne sais pas comment faire. Tu as du mal, tu stresses, tu as peur. N'aie pas peur. Recommande à Dieu ton sort. Que là où tu crois que c'était impossible, que Dieu maintenant te donne cette capacité pour pouvoir y arriver. Tout ce que tu demandes à Dieu avec un cœur sincère, le Seigneur te l'accordera.
Donc, n'aie crainte, n'aie pas peur. Va avec la foi quand tu demandes les choses à Dieu. Va avec une assurance quand tu demandes les choses. Et quand tu vas dans la présence de Dieu, crois que déjà ce que tu as demandé à Dieu, tu l'as déjà obtenu. À toi de vraiment marcher selon cela. Et remets tes matières entre les mains de Dieu. Je te remets toutes choses. Je ne sais pas comment ça va se passer parce que c'est un nouveau travail. Je ne sais pas comment ça va se passer parce que c'est une nouvelle classe. Je ne connais pas les élèves. Je ne connais pas les profs. Mais recommande tout entre les mains de Dieu. La parole nous dit encore dans Josué 1 verset 8. La parole nous dit que ce livre de loi ne t'éloigne point de ta bouche, mais de la méditer jour et nuit afin d'être quoi? De réussir. Et de réussir dans toutes tes entreprises. Tu dois passer du temps avec le Seigneur. Chaque instant. Il va chaque fois te restaurer, te renouveler de son intelligence, de sa sagesse, de son inspiration. Parce que lui-même est l'inspirateur des inspirations. Alors, le deuxième point, maintenant on vient au deuxième point. Le deuxième point, c'est sur les amis. L'amitié, ta fréquentation, toutes les personnes que tu vas rencontrer tout au long de ton année scolaire, professionnelle, activité, tous. On va vite fait prendre un passage. C'est sur ça je vais prendre le temps de développer un peu pour vous donner des conseils. Alors, Somme 1 au verset 1 jusqu'à 3. Alors, voici l'homme heureux. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Comme j'ai pu dire, les amis, si tu n'as pas une bonne fréquentation, si tu n'as pas les bons amis et que tu ne prends pas le temps de discerner, de remettre tes amis entre les mains de Dieu et que tu marches avec des mauvaises personnes, sache que, tu sais, la parole nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu marches avec des personnes qui n'ont pas des bonnes attitudes. En gros, exemple, c'est des personnes qui font que se moquer des gens, qui font que critiquer les gens, qui font que se battre, qui font que avoir des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Recommande-les. Demande au Seigneur qui te donne l'esprit de discernement afin de voir qui est devant toi, quel esprit qui est devant toi et comment tu dois procéder avec eux. Donc, prends toujours le temps de prier et de remettre tes amis entre les mains de Dieu afin que tu puisses marcher encore dans la sagesse de Dieu, que tu ne puisses pas t'égarer. Parce que oui, il y a des bons amis qui seront là pour te conseiller, comme d'autres qui seront là pour te faire égarer du chemin de Dieu. Un bon ami te conduira à avancer de l'avant, te donnera les bons conseils qu'il faut. Et toi, tu dois faire quoi? Tu dois écouter les conseils de Dieu. Mais comment véritablement écouter les conseils de Dieu? C'est en mettant la parole de Dieu chaque jour en pratique. Ce que peut-être la personne te dit, tu vas prendre le temps de discerner pour dire c'est pas bon, je dois m'écarter de cette personne. Le comportement qui me montre n'est pas bon. Il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Du fait que tu marches avec des personnes qui sont là en train de moquer, critiquer, injurer les autres, ça ne glorifie pas le Seigneur. Même si la personne que vous êtes là assise en train de, même cette personne que vous critiquez vit même une vie de débauche qui, voilà, vous savez la vie de cette personne, au lieu de l'aider dans la prière, mais vous faites que vous critiquez cette personne, vous faites que vous moquez de cette personne, jusqu'à même un point, vous dénigrez cette personne. Ça, c'est pas bon. Pour un enfant de Dieu, c'est pas du tout bon. Donc, tu dois apprendre à t'écarter de ces mauvaises personnes. Vaut mieux même, tu sais, parfois, être seul et en étant conduit par l'Esprit de Dieu et être avec beaucoup de monde où l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi. Sélectionne tes amis. Que le Seigneur te sépare de ces mauvaises personnes et qu'il te ramène des bons amis. Des amis qui seront là pour te propulser spirituellement, comme physiquement, comme moralement. Des amis qui verront ta valeur, tes potentiels et que toi aussi tu verras leur valeur et leur potentiel. Des amis avec qui vous allez vous unir pour vraiment élever et glorifier le nom du Seigneur. Des amis avec qui vous allez vous mettre pour pouvoir avancer mieux dans le travail. Demande en fait la grâce du Seigneur. La grâce et la sagesse encore de Dieu. Tu dois avoir toujours la sagesse. En fait, la sagesse va t'accompagner dans toutes choses. Demande la grâce de Dieu. Que le Seigneur se... Enfant, que tu sois une amie différente, si je peux dire, distinguée des autres. Pas pour être meilleur qu'eux. Non, mais pour être un exemple, en fait. Donc, demande au Seigneur sa grâce.
afin que la grâce qui est sur toi découle aussi sur la vie des autres qui n'en ont pas. Parce que même si tu vas à l'école, etc., tout ça, ton but encore, c'est toujours de pouvoir être un exemple pour la gloire de ton Dieu. Que la grâce de Dieu découle sur toi à chaque instant. Que tu sois une source d'inspiration pour ta génération. Que tu sois une source d'exemple pour ta génération. Que quand tu vois les personnes qui sont plus faibles que toi, que Dieu te remplisse de sa compassion afin de pouvoir aider ces personnes. Tu vas recommander encore tes profs, tes patrons entre les mains de Dieu. Que le Seigneur sonde leur cœur. Alors, excusez-moi, je me suis rendu compte que pendant que je regardais la vidéo, je n'ai pas du tout précisé comment il fallait prier par rapport à tes patrons. Comment il fallait prier aussi par rapport à tes profs. Alors, tu vas remettre en fait, comme j'ai pu dire, le cœur de tes patrons et tes profs entre les creux de main de Dieu. Tu vas préciser dans ta prière que le Seigneur touche le cœur de tes patrons. Je vais dire plutôt leaders pour que tu puisses comprendre, de tes leaders. Qui puissent t'enseigner avec richesse. Qui puissent t'enseigner avec délicatesse. Qui puissent t'enseigner avec amour. Qui puissent t'enseigner afin que ce qu'ils t'enseigneront soit rempli de compréhension, soit rempli de connaissance, afin que cela puisse s'enraciner en toi et que malgré que tu ne travailles plus là-bas, malgré que tu sors de cette école, que tu sois meilleur dans tous tes projets, dans tout ce que tu veux entreprendre. Que le Seigneur transmet dans le cœur de tes leaders des enseignements riches, vrais, justes, remplis d'amour et de connaissance. On recommande tout, du commencement jusqu'à la fin, de A à Z. En fait, on soit en sécurité, que l'ennemi ne passe pas derrière nos profs, etc. Parce que, vous savez, on est tellement dans un monde, maintenant, on est tellement rentré dans une génération, dans un monde où, en fait, l'ennemi, il frappe à toutes les portes possibles pour nous atteindre, que même il est rentré même à l'école. À l'école pour toucher, pour essayer de voler les étoiles, voler la vie de ceux qui sont choisis par Dieu. Faites attention. Donc, remets ta journée, ton chemin, tes transports, les personnes qui vont simplement te regarder dans les transports. Parce que même dans les transports, vous ne savez pas que peut-être aussi les personnes qui sont dans les transports sont des personnes humaines ou non humaines. On rencontre de tout dans les transports. Demande au Seigneur qu'il soit ton guide, qu'il soit ton accompagnateur, que lui-même t'accompagne. L'année que tu vas avoir, cette année scolaire, tu vas rencontrer des épreuves, tu vas rencontrer des personnes, peut-être qui n'ont pas une bonne attitude, qui n'ont pas un bon comportement. Tu vas rencontrer des difficultés. Demande au Seigneur que pendant tout au long de l'année scolaire que tu as remis entre les mains de Dieu, qui te donne la force pour pouvoir y arriver, qui te remplisse d'une force divine, d'une force surnaturelle, qui te donne la capacité là où tu n'avais pas de capacité, qui te renouvelle de sa force à chaque instant, afin que tu sois un guerrier, afin que tu sois une guerrière, de permettre que tu puisses marcher avec assurance et avec fermeté, que tu ne puisses pas être déséquilibré quand tu verras les épreuves qui vont arriver, que tu ne puisses pas être déséquilibré quand tu verras les circonstances, les événements qui vont arriver. Mais demande au Seigneur qui te donne la force, cette patience aussi, qui te remplisse de ces fruits de l'esprit afin de surmonter tout obstacle qui pourra arriver. Chaque fois, va auprès du Seigneur pour renouveler, va auprès du Seigneur. Parce que comme j'ai pu dire tout à l'heure, Jésus 1, verset 8 nous dit que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais de la méditer jour et nuit, afin d'agir fidèlement. Parce que tu vas chaque jour vers le Seigneur, matin et soir, tout dépend de ton programme. Tu vas matin et soir vers le Seigneur. Tu vas le matin avant de te lever, avant de sortir de chez toi. Tu passes du temps avec le Seigneur. Le soir, quand tu reviens, tu rends grâce au Seigneur parce qu'il t'a accordé une journée merveilleuse. Mais surtout, quand tu te lèves le matin, tu dois toi-même être l'auteur de ta journée. Tu ne peux pas te permettre de te réveiller à 10 h du matin et de commencer à prier pour être l'auteur de ta journée. On dit souvent celui qui se lève tôt, celui qui se lève tôt, ça lui appartient cette journée.
dédies, tu consacres dans tout ce que l'ennemi a pu faire pendant la nuit, tous les obstacles qu'il a pu mettre, tous les pièges, les incidents, tout ce qu'il a pu mettre contre, préparer contre toi. Toi, tu te lèves très tôt le matin et tu brises tout ce qu'il a pu préparer contre toi, contre ta famille, contre tes amis, contre tes activités, contre tes projets, contre ta scolarité, contre tes profs. Bref, tu te lèves très tôt le matin et tu anéantis, tu brises tous ces plans mystiques. Que le Seigneur nous dit que nous sommes des dieux. Donc, un Dieu ne peut pas se lever à midi pour dire, ouais, bon, c'est bon, comme je suis Dieu, je me permets, je me suis levé, je sais que comme mon Dieu est là et puis je m'en vais, quoi. Non, c'est pas comme ça, là. La vie n'est pas toujours rose. Il faut se lever, tu consacres tout, tu remets tout, tout échec soit anéanti et tu changes ces échecs la victoire, que tout échec se transforme en victoire pour ta vie et pour alors voilà, j'ai fini ma vidéo. Je suis vraiment désolée, j'ai comme l'impression que quand je ferai le montage la vidéo sera très très longue, mais je vais vraiment essayer de faire tout mon possible que ce soit vraiment un peu court, vraiment tout mon possible. Alors je vous remercie, merci à chacun d'avoir regardé. N'hésite pas du tout à partager cette vidéo à un frère ou une soeur pour pouvoir bénir encore cette personne, parce que je prie vraiment que cette vidéo puisse vraiment te toucher, puisse t'aider, puisse vraiment t'aider à vraiment te discipliner, à vraiment organiser et à vraiment remettre tous ces moments entre les mains de Dieu, afin que lui-même, le Seigneur, soit l'auteur de tes journées. Sois vraiment béni.